Tu veux vraiment te transformer? Alors disparais. Arrête de te montrer partout, de parler à tout le monde de tes projets, de chercher l'approbation. Parce que la vérité, c'est que plus tu exposes ta vie, plus tu t'offres aux critiques, aux doutes et aux jugements. Mais il y a une autre voie, une voie puissante, celle de disparaître, de travailler dans l'ombre et de réapparaître sous une version de toi-même que personne n'attendait. C'est une stratégie radicale, mais incroyablement efficace. Dans cette vidéo, on va explorer comment disparaître correctement, ce que faire pendant que tu es dans l'ombre, et surtout, comment réapparaître quand le moment sera venu. Mais attention, chaque étape est cruciale. Si tu te loupes, tu risques de tout perdre. Alors reste concentré, et voyons comment on peut transformer ta vie. Disparaître, ce n'est pas fuir, c'est reprendre le contrôle. Pense à toutes les fois où tu as partagé tes rêves avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Peut-être que la personne t'a écouté, t'a soutenu, ou peut-être qu'elle a douté, critiqué, ou simplement ignoré ce que tu disais. Tu t'es déjà demandé pourquoi ces moments te laissent souvent un goût amer. Parce qu'en partageant, tu exposes une partie de toi-même. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. La première règle pour disparaître, c'est d'apprendre à te taire. Oui, ça paraît simple, mais c'est l'un des plus grands défis. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette envie de parler, de se confier, de partager nos ambitions avec nos proches, nos collègues, nos amis. C'est humain. Mais chaque fois que tu le fais, tu diminues l'énergie que tu pourrais consacrer à avancer. Pense-y comme à une fuite d'eau. Imagine que ton énergie, ta détermination, sont comme un réservoir. Chaque fois que tu parles, chaque mot que tu prononces, c'est une goutte qui s'échappe. À la fin, ton réservoir est vide et il ne te reste plus rien pour accomplir tes projets. Alors, arrête de gaspiller cette énergie précieuse. Garde-la pour toi. Désormais, tu ne dis plus rien. Tu deviens silencieux. Pas seulement avec les étrangers ou tes connaissances. Non, même avec ta famille, même avec tes amis proches. Pourquoi? Parce que ce silence, cette discrétion, c'est ta force. Chaque fois que tu gardes quelque chose pour toi, tu renforces ta détermination. Tu apprends à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tes actions. Mais si je ne dis rien, les autres vont se poser des questions. Bien sûr qu'ils vont se poser des questions. Ils vont peut-être te trouver distant, étrange, ou même égoïste. Mais leur opinion ne devrait pas t'arrêter. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour toi. Apprends à accepter cette idée. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais, et tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Et c'est parfaitement normal. La deuxième étape pour disparaître, c'est de couper les distractions. Pose-toi cette question. Combien de temps passes-tu à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder ce que les autres font de leur vie? Chaque heure passée à comparer ta vie à celle des autres est une heure que tu ne consacres pas à ta propre transformation. Alors, désinstalle ces applications, limite ton temps en ligne et redirige cette énergie vers toi-même. Disparaître, c'est aussi se rendre invisible. Ce n'est pas seulement arrêter de parler, c'est arrêter de se montrer. Réduis ta présence. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les soirées ou même au travail, fais en sorte de devenir discret. Pas invisible au point que les gens oublient ton existence, mais suffisamment pour qu'ils commencent à se demander « Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ?» Ce mystère, c'est ta force. Il intrigue, il suscite l'intérêt. Et surtout, il te protège. Parce que moins les gens savent ce que tu fais, moins ils peuvent te juger, te critiquer ou t'influencer. Deviens cette personne dont on ne sait rien, mais dont on sent qu'elle est en train de préparer quelque chose de grand. Enfin, pour disparaître correctement, tu dois accepter que ce soit difficile. Oui, tu vas te sentir seul. Oui, tu vas parfois douter. Mais souviens-toi, disparaître, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas se couper du monde. C'est choisir de te concentrer sur toi-même. C'est te donner la permission de grandir à l'abri des regards.
Et si les gens insistent pour savoir ce que je fais, si ma famille ou mes amis me poussent à me confier, dans ces moments-là, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de mentir. Tu peux rester vague. Dis simplement que tu travailles sur toi, que tu te concentres sur tes projets. Et si cela ne leur suffit pas, ce n'est pas ton problème. Ce que tu fais, tu le fais pour toi, pas pour leur approbation. Apprends à apprécier ce silence. Au début, il te semblera inconfortable. Tu auras envie de combler ce vide en parlant, en partageant. Mais avec le temps, tu découvriras une chose incroyable. Le silence est libérateur. Il te permet d'écouter tes propres pensées, de te reconnecter avec tes véritables envies. Alors, es-tu prêt à faire ce premier pas? Es-tu prêt à fermer la porte derrière toi, à laisser le bruit du monde extérieur et à entrer dans cet espace où tu peux enfin te concentrer sur toi-même? Si oui, commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que chaque jour compte. Quand tu disparais, tu reprends le contrôle. Et quand tu reprends le contrôle, tu deviens inarrêtable. Disparaître, ce n'est que le début. L'essentiel, c'est ce que tu fais une fois que tu es dans l'ombre. Quand tu as quitté la scène, quand les regards ne sont plus fixés sur toi, une question fondamentale se pose. Que fais-tu de ce moment? Parce que disparaître pour te cacher n'a aucun intérêt. Non. Ce moment d'isolement, cette période de silence doit être ton laboratoire de transformation. Imagine que tu es comme une graine plantée sous la terre. Personne ne te voit. Personne ne sait ce qui se passe. Mais toi, tu sais qu'en silence, tu prends racine. Tu te renforces. Et un jour, tu émergeras, plus fort, plus grand, prêt à affronter le monde. La première étape, dans l'ombre, c'est de définir ton objectif. Pas vaguement, mais de manière précise. Demande-toi, qu'est-ce que je veux accomplir? Est-ce que je veux transformer mon corps? Est-ce que je veux développer une compétence? Est-ce que je veux bâtir quelque chose de nouveau dans ma vie? Sois honnête avec toi-même. Écris-le, visualise-le. Parce que sans objectif clair, ton travail dans l'ombre n'aura pas de direction. Mais comment être sûr de choisir le bon objectif? Il n'y a pas de réponse parfaite. Ce que tu choisis aujourd'hui peut évoluer demain. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Même si ton objectif change en cours de route, l'effort que tu fournis ne sera jamais perdu. Chaque heure que tu investis dans ton développement personnel te rapproche de quelque chose de meilleur. Alors ne reste pas paralysé par le doute. Fais un choix et avance. Une fois ton objectif défini, engage-toi à fond. Et quand je dis à fond, je veux dire que tu dois réorganiser ta vie entière autour de cet objectif. Chaque action que tu entreprends doit te rapprocher de ta transformation. Tu veux apprendre une langue? Passe du temps à écouter, parler, lire, écrire. Tu veux améliorer ta condition physique? Crée un plan d'entraînement, suis une alimentation adaptée, repose-toi correctement. Dans l'ombre, il n'y a pas de place pour l'excuse. Pourquoi? Parce que personne ne te regarde. Il n'y a pas de public pour t'applaudir ou te critiquer. Et c'est une bénédiction. Tu es libre d'échouer, d'essayer encore et encore, sans craindre le jugement. Mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité, celle de te tenir toi-même responsable. Comment se tenir responsable sans la pression des autres? C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est ce qui te pousse à faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Et dans l'ombre, c'est ton meilleur allié. Crée des habitudes, des routines. Chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de ton objectif, même si ce n'est qu'un petit pas. Parce qu'avec le temps, ces petits pas se cumulent, et tu te retrouveras bien plus loin que tu ne l'aurais imaginé. Mais travailler dans l'ombre ne se résume pas à accumuler des efforts. C'est aussi un moment pour apprendre. Pour grandir intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Lis des livres, regarde des vidéos éducatives, entoure-toi de sources d'inspiration. Et surtout, apprends de tes erreurs. Chaque fois que tu échoues, demande-toi, qu'est-ce que je peux en tirer? Comment puis-je m'améliorer? Et si je perds ma motivation?
C'est normal. La motivation est comme une flamme. Parfois, elle brûle fort. Parfois, elle faiblit. Mais c'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Revisualise ton objectif. Repense à la personne que tu veux devenir. Et si cela ne suffit pas, repose-toi. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de récupérer, de te recentrer. Dans l'ombre, il y aura des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où tu voudras abandonner. Mais souviens-toi, chaque grande transformation passe par une phase difficile. C'est le prix à payer pour devenir meilleur. Et enfin, garde une chose en tête. Ce que tu fais dans l'ombre ne doit pas être motivé par l'envie de prouver quelque chose aux autres. Si tu travailles juste pour impressionner, tu ne tiendras pas sur le long terme. Fais-le pour toi, parce que tu mérites de devenir la meilleure version de toi-même. Mais pourquoi garder tout ça secret? Pourquoi ne pas partager mes progrès avec les autres? Parce que partager, c'est risquer de diluer ton énergie. Chaque fois que tu montres tes progrès, que tu parles de tes plans, tu invites les opinions des autres dans ton espace. Et ces opinions, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent te détourner de ton chemin. Alors protège-toi. Garde ton travail pour toi. Pense aux plus grands artistes, aux plus grands inventeurs, aux plus grands leaders. Avant de révéler leur chef-d'œuvre, ils ont passé des mois, des années à travailler dans l'ombre. Ce n'est qu'une fois prêts qu'ils ont émergé, transformé, prêts à impacter le monde. Toi aussi, tu peux faire de même. Utilise ce temps dans l'ombre pour devenir plus fort, plus sage, plus aligné avec toi-même. Et un jour, quand tu seras prêt, tu pourras choisir de réapparaître. Mais d'ici là, concentre-toi sur ton travail. Parce que c'est dans l'ombre que naissent les vraies transformations. Disparaître et travailler dans l'ombre, c'est une chose. Mais savoir réapparaître, c'est là que tout se joue. Quand tu arrives à ce point, après des semaines, des mois, peut-être des années dans l'ombre, tu as changé. Tu es devenu une version plus forte, plus sage, plus accomplie de toi-même. Mais la réapparition n'est pas un simple retour à l'ancien toi. Non, c'est une déclaration silencieuse mais puissante. Regardez ce que j'ai accompli. Mais pourquoi réapparaître si j'ai trouvé la paix dans l'ombre? C'est une excellente question. Réapparaître ne signifie pas que tu retournes à ta vie d'avant. Cela ne signifie pas que tu cherches à impressionner ou à plaire. Réapparaître, c'est simplement assumer pleinement ta transformation. C'est te présenter au monde tel que tu es devenu, sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Imagine un instant un phénix. Il brûle, il disparaît en cendres. Pendant ce temps, il renaît, il se renforce. Et quand il revient, il est méconnaissable, éclatant, indestructible. C'est ça, réapparaître. Montrer au monde que tu as transcendé tes anciennes limites. Mais attention, réapparaître ne doit pas être fait à la légère. C'est une étape cruciale qui nécessite préparation et stratégie. Voici comment procéder. Réapparaître au bon moment est essentiel. Tu dois sentir en toi que c'est le moment. Pas parce que quelqu'un te pousse, pas parce que tu es impatient, mais parce que tu es prêt. Prêt à affronter les défis, prêt à partager ce que tu as appris, prêt à avancer dans la lumière. Beaucoup se précipitent et gâchent tout. Ils révèlent leur transformation alors qu'ils sont encore fragiles, pas tout à fait prêts à tenir tête aux regards ou aux critiques. Résultat, ils retombent dans leurs anciens schémas. Ne fais pas cette erreur. Laisse-toi tout le temps nécessaire. Pose-toi cette question. Suis-je vraiment solide? Suis-je prêt à me tenir debout face au monde, quelles que soient les réactions? Si la réponse est oui, alors vas-y. Sinon, continue à travailler dans l'ombre. Réapparaître avec intention signifie ne pas faire de grands discours. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Laisse tes actions parler pour toi. Laisse les résultats de ton travail être ta voix. Par exemple, si tu as travaillé sur ton corps, laisse ton apparence parler d'elle-même. Si tu as construit une entreprise, laisse le succès de cette entreprise raconter ton histoire. Si tu as appris une nouvelle compétence, laisse-la briller dans ce que tu fais. N'essaie pas d'impressionner. Ce n'est pas nécessaire. Ceux qui te respectent comprendront sans que tu dises un mot.
Et ceux qui ne comprennent pas, peu importe. Leur opinion ne t'appartient pas. Mais si personne ne remarque ma transformation, et alors? L'essentiel, c'est que toi, tu la remarques. Que toi, tu sois fier du chemin parcouru. La validation extérieure n'a aucune importance. Réapparaître, c'est pour toi, pas pour les autres. Protéger ta paix est une étape cruciale. Quand tu réapparaîtras, il est probable que des gens te posent des questions. Ils voudront savoir ce que tu as fait, comment tu l'as fait, pourquoi tu as disparu. Réponds avec calme et simplicité. Pas besoin de tout expliquer. Tu n'es pas obligé de révéler tous les détails de ton parcours. Rappelle-toi, tu as appris à travailler dans l'ombre. Même si tu es de retour sous les projecteurs, continue à garder certaines choses pour toi. Ta paix, ta sérénité, ton équilibre sont précieux. Ne les sacrifie pas pour satisfaire la curiosité des autres. Par ailleurs, sois prêt à ce que tout le monde ne réagisse pas positivement à ta transformation. Certains seront impressionnés, d'autres seront jaloux, sceptiques, voire critiques. Mais ce n'est pas ton problème. Leur réaction est le reflet de leur propre insécurité, pas de ta valeur. Ne t'arrête jamais. La réapparition n'est pas la fin du voyage. Ce n'est qu'une étape. Une fois que tu as montré au monde ce dont tu es capable, continue à évoluer. Ne te repose pas sur tes lauriers. Parce que la vérité, c'est que la vie est un processus constant de transformation. Si tu veux rester au sommet, tu dois continuer à grandir, à apprendre, à te dépasser. Et parfois, cela signifie retourner dans l'ombre, recommencer le processus. C'est un cycle sans fin, mais c'est ce qui rend la vie passionnante. Et si je ne veux pas réapparaître, c'est parfaitement acceptable. La beauté de ce processus, c'est qu'il t'appartient. Si tu trouves du bonheur, de la satisfaction, de la paix dans l'ombre, alors reste-y. La transformation, le progrès, ne nécessite pas toujours une validation extérieure. Ce qui compte, c'est que tu vives en accord avec toi-même. Réapparaître, c'est une célébration de tout ce que tu as accompli. Mais ce n'est pas une obligation. C'est une opportunité, une possibilité. Et si tu choisis de réapparaître, fais-le avec force, avec intention, avec fierté. Parce que tu es la preuve vivante qu'en disparaissant pour travailler sur soi, on peut devenir une version de soi-même que l'on n'aurait jamais imaginée. Alors, prêt à éblouir le monde ou à rester dans l'ombre? Quelle que soit ta réponse, souviens-toi. Ce qui compte, c'est ce que tu construis pour toi et non pour les autres.